Muji est un loser qui désespère de séduire sa prof sexy. Cependant, après avoir réalisé qu'il manque d'expérience pour attirer son attention, il décide de commencer à séduire ses camarades de classe pour gagner de l'XP. Mais avant tout cela, lors d'un après-midi calme de juillet, Hanabi se penche sur le bureau de sa prof, espérant se sentir plus proche de la personne qui détient son cœur, Narumi, son ami d'enfance devenu professeur principal. Son rêve éveillé est interrompu lorsque Narumi entre dans la pièce. Surprise, elle essaie de rester décontractée, parlant à lui avec la même chaleur qu'elle a toujours eue. Mais maintenant qu'il est son professeur, il lui rappelle doucement de parler plus formellement. Mais avant que leur moment ne s'installe, l'atmosphère change quand une enseignante sirène, Akane, entre. Tout en elle, sa façon de bouger, son charme, sans effort, provoque une réaction visible chez Narumi. Et cette différence blesse profondément Hanabi. Jalouse, Hanabi sort précipitamment de la pièce, pour se heurter à Muji. Sans qu'elle ne dise un mot, Muji lit l'expression sur son visage comme dans un livre ouvert. Et il connaît parfaitement la douleur de voir celle que l'on désire en désirer un autre. Sans parler, il la conduit derrière le bâtiment de l'école. Là, ils partagent un baiser affamé, désespéré, et empreint de tristesse. Leurs lèvres se rencontrent dans un flot de sentiments goûtant le désir de l'autre. Mais même dans cette proximité brûlante, une vérité s'impose entre eux, ce n'est pas de l'amour. Elle imagine Narumi à sa place. Et Muji, à son tour, voit le visage d'Akane dans son esprit. Ce qu'ils partagent est un reflet, une projection d'un mécanisme d'adaptation mutuelle pour des amours qui ne les aiment pas en retour. Quelques mois plus tôt, Hanabi était entrée à l'école. Le premier jour, le cœur plein d'anticipation. Son bien-aimé Narumi, désormais professeur, était son professeur principal. Mais l'excitation ne dura pas, et elle découvrit rapidement que le cœur de Narumi penchait vers quelqu'un d'autre, la fougueuse et irrésistible Akane. Il n'a pas fallu longtemps avant que des rumeurs circulent selon lesquelles Akane avait déjà captivé Narumi, le berçant dans ses doigts délicats et passionnément habiles. Pendant longtemps, en tant que voisin, Narumi venait souvent dîner chez elle. La mère d'Hanabi, avec un talent pour l'embarras public, ne cachait pas l'affection d'Hanabi, partageant souvent à quel point sa fille travaillait dur pour préparer des repas rien que pour lui. Alors que cela faisait rougir Hanabi, Narumi semblait touché, toujours, lui faisant l'éloge de ses efforts et savourant les plats faits maison. Après le dîner, Hanabi le raccompagnait jusqu'à la gare, et il la complimentait, elle et la cuisine de sa mère, évoquant avec nostalgie son désir d'avoir un jour une épouse. Mais cette fois, Hanabi vit la vérité, ce n'était pas elle qu'il imaginait à ses côtés, mais Akane et tout ce qu'elle représentait. Cette prise de conscience fit remonter un autre souvenir douloureux. Enfant, Hanabi avait gagné une course à l'école, mais les acclamations qu'elle espérait ne vinrent jamais. Au lieu de cela, les enfants l'accusèrent de tricher parce qu'elle courait aux côtés de Narumi, et non de son père absent, qui était allé chercher du lait, contrairement aux autres enfants. Elle riposta en pointant du doigt les chaussures injustement chères d'une fille, ce qui causa un distraction, et elle s'est éclipsée pour pleurer seule. Narumi l'a trouvée, la réconfortant avec de la nourriture que sa mère avait préparée pour eux. En partageant la nourriture, Narumi a dit qu'elle avait un goût incroyable. Il a admis que, comme il n'avait jamais eu de mère, comme la sienne, les choses avaient un goût différent pour lui. Hanabi, à son tour, a partagé sa propre douleur, enviant le lien de Narumi avec son père. Quelque chose qui lui manquait. Ils ont promis de combler la solitude de l'autre, mais maintenant, dans le présent, Hanabi sent que cette promesse a été brisée. Le lendemain, Hanabi passe devant un groupe de garçons qui chuchotent à propos de l'apparence parfaite d'Akane, et leurs commentaires dégoûtants et dégénérés l'agacent. Lorsqu'elle croise Akane peu après, son irritation grandit en observant ces traits qui semblent faire aboyer chaque homme qu'elle rencontre comme un petit chien. À ce moment-là, un élève nommé Muji aide Akane pour une petite chose. Elle le remercie, et dans ce regard furtif, Hanabi voit l'éclat incontestable dans les yeux de Muji, le même regard qu'elle porte pour Narumi. Dehors, il parle et assiste à Narumi et Akane qui rentrent ensemble à la maison, ce qui est une blessure partagée qui les unit, et à partir de ce moment, une nouvelle connexion se forme. Les semaines passent, et un après-midi pluvieux, Hanabi rend visite à Muji. Ils se confient sur le désir désespéré de leur cœur, mais soudain, Hanabi enroule ses bras autour de lui par derrière, joueuse et imprudente. Puis, quelque chose change, et Muji se tourne vers elle, et avec une frustration et un désir similaire, il la pousse doucement sur le lit. Elle ne résiste pas à ses avances, mais juste avant que l'intrigue n'avance, il lui demande de penser à lui comme à Narumi. Au début, elle accepte, mais s'arrête ensuite, soulignant que son visage déformé ne peut pas rivaliser avec le charme de Narumi. Muji lui demande de fermer les yeux à la place, et elle le fait. Puis, il l'embrasse sur le front, et dans son esprit, ce sont les lèvres de Narumi qui effleurent sa peau. Leurs lèvres se rencontrent, et bien que ce soit son premier vrai baiser, elle en redemande. Muji approfondit les baisers, ses mains explorant son corps, et chaque toucher fait jaillir des sons de joie de Hanabi. Alors que son corps réagit, son esprit tourne à des fantasmes de Narumi. Des larmes roulent sur ses joues, non pas de tristesse, mais de joie imaginée. Dans sa tête, les mains de Muji deviennent celles de Narumi, et l'illusion suffit à la faire trembler. Juste à ce moment-là, son téléphone vibre, et c'est un message de Narumi, la remerciant pour le repas. La bulle éclate, et la réalité s'impose. Mais quand Muji demande s'ils doivent continuer, elle hoche la tête. Retour en juillet, un camarade a avoué ses sentiments à Hanabi, et elle l'a rejeté. Quand il supplie, elle rétorque cruellement, se moquant de sa confiance et insinuant qu'il ne pourrait de toute façon pas gérer la sauce qu'elle a à offrir.
Alors qu'elle s'éloigne, son expression désespérée reflète sa propre faiblesse intérieure. Et elle déteste ça. Elle finit de nouveau chez Muji, et après tout ce qui s'est passé, ils décident de sortir ensemble, mais pas d'une manière que vos parents approuveraient. Ils font un pacte pour être le substitut l'un de l'autre, un réceptacle dans lequel ils pourront déverser leur cœur meurtri. Mais aucun d'eux ne tombera amoureux, et c'est leur accord qu'ils appellent le vœu des scélérats. Quelques jours passent, et Hanabi essaie discrètement de convaincre Muji de rentrer avec elle. Quand il hésite, incertain de ce qu'il doit faire, l'un de ses amis intervient avec un clin d'œil et l'encourage à y aller, suggérant en plaisantant qu'il profite de l'occasion pour lui donner le spécial des virelangues. Avant que le moment ne devienne trop étrange, la proche amie de Hanabi, Sanae, apparaît et lui demande si elle veut rentrer chez elle avec elle à la place, mais Hanabi lui dit qu'elle partira avec Muji, son petit ami. Sanae l'accepte avec grâce, mais en les regardant s'éloigner. Ensemble, une lueur d'envie brille dans ses yeux. En marchant, Hanabi demande à boire dans la bouteille d'eau de Muji, et quand il la reprend, il se penche pour l'embrasser. Mais avant que leurs lèvres ne se touchent, une petite fille bloque soudain leur moment. Elle se présente comme Noriko, l'amie d'enfance de Muji, et à ses yeux, la princesse légitime de Muji. Il était une fois, elle s'était préparée à être sa partenaire parfaite, prête à porter ses futurs enfants. Mais les choses sont différentes maintenant, Muji les présente rapidement l'un à l'autre, appelant Hanabi sa petite amie. Noriko, clairement peu impressionnée, doute de la légitimité de cette relation et se moque de la présence de Hanabi. C'est alors que Hanabi la reconnaît comme cette fille agaçante d'il y a longtemps, et remarque que la voix de Noriko ressemble toujours à celle d'un chien. Noriko ne peut cacher sa confusion de voir comment quelqu'un comme Hanabi a pu finir avec Muji. Au lieu de défendre Hanabi, Muji en rajoute et la traite de sauvage. Mais il admet vite que c'est justement cette sauvagerie qui l'a attirée. Prenant cela comme un signe, Hanabi attrape Noriko par le col et déclare haut et fort que Muji est à elle. Le lendemain, Muji gronde Hanabi pour la façon dont elle a traité Noriko. Hanabi, imperturbable, réplique vivement et suggère à Muji de rejeter Noriko et sa silhouette tragiquement décevante. Quand Muji demande si elle est jalouse, Hanabi précise que ce n'est pas de la jalousie, mais de la pure possessivité, et à cette déclaration, Muji l'embrasse. Pendant ce temps, Noriko prend le train pour l'école, luttant contre ses pensées qui s'emballent. Elle fait de son mieux pour ne pas penser à Muji, mais échoue lamentablement. Une fois à l'école, elle le croise à la cafétéria, et lorsqu'il lui achète du pain, elle se jette dans ses bras et lui avoue son amour. Au déjeuner, elle rejoint Hanabi et Muji, devenant la perturbation indésirable. Lorsqu'Hanabi propose à Muji un morceau de poulet frit, Noriko le lui arrache par méchanceté. Hanabi la fixe du regard et lui dit d'arrêter. Noriko accuse Hanabi d'utiliser Muji, et alors que les deux échangent des mots vifs, Sanae entend juste assez pour commencer à se faire ses propres doutes sur ce qui se passe réellement. Quelques jours plus tard, Hanabi aide Narumi avec des tâches de professeur. Curieuse, elle demande où ils vont, et Narumi répond que c'est le laboratoire de langue. Lorsqu'il arrive, Hanabi remarque qu'ils sont seuls. Elle réalise que c'est peut être le moment parfait pour montrer à Narumi qu'elle est plus qu'une simple élève. Mais avant qu'elle ne puisse agir, une douce musique de piano s'infiltre depuis la pièce voisine. C'est Akane, qui joue avec élégance. Narumi commence à louer la musique, félicitant le talent d'Akane. Et cela frustre Hanabi. Cette frustration trouve son chemin jusque dans une salle de karaoké, où Hanabi et Muji chantent ensemble des mélodies mélancoliques. À un moment, Muji lui suggère d'abandonner Narumi. Elle s'interrompt, reste silencieuse un instant, puis lui tend le micro à la place. Ils chantent ensemble, mais au milieu, Hanabi éclate en larmes. Elle insiste sur le fait qu'elle ne laissera jamais tomber son amour pour Narumi. Et Muji comprend, car il ressent la même chose pour Akane. Il la serre dans ses bras, puis la pousse doucement vers le bas, en lui disant en plaisantant de sortir la langue. Ils s'embrassent, profondément et lentement, Hanabi laissant échapper des sons doux et tendres. Mais dans l'esprit de Muji, ce n'est pas Hanabi sous lui. C'est Akane, suppliant pour plus de son affection. Ailleurs, Sanae lutte toujours avec l'accusation de Noriko. Mais son esprit déplace la culpabilité, se demandant si ce n'est pas Hanabi qui utilise Muji. Mais c'est l'inverse. Quelques jours après cela, un groupe d'étudiants s'approche de Hanabi, lui demandant de sortir et de discuter d'amour. Elle demande à Muji ce qu'il en pense, et il lui suggère d'y aller. Surtout qu'elle n'a pas beaucoup d'amis. Hanabi soutient qu'elle a Sanae, mais Muji lui fait gentiment remarquer que Sanae est sa seule amie féminine. À ce moment-là, alors qu'il lui ébouriffe les cheveux, Hanabi se demande à quel point il ressemble à un vrai couple. Après l'école, elle retrouve les filles. L'une d'elles partage son dilemme romantique où elle est coincée dans un triangle. Comme le gars qu'elle aime ne l'aime pas, et celui qu'il aime ne fait pas battre son cœur. Une amie lui conseille de se contenter de celui qu'il aime, mais elle est en conflit. Il demande conseil à Hanabi, et Hanabi lui dit de suivre la personne dont elle est vraiment follement amoureuse. Mais la fille admet qu'elle ne ressent aucune douleur, et elle pèse juste qui pourrait la rendre plus heureuse. À ce moment-là, Hanabi réalise qu'en comparaison de son propre désir pour Narumi, ces filles n'ont aucune idée de ce qu'est un véritable désir romantique. Le lendemain, Hanabi passe du temps avec Sanae. Elle demande si Sanae a un béguin pour quelqu'un, et Sanae ne répond pas mais Hanabi devine. Elle insiste, demandant si ce sont des qualités spécifiques qui la rendent heureuse. Mais Sanae dit non, que ce n'est pas ce qu'il lui donne. C'est quelque chose de plus profond, un sentiment étrange et mystérieux qu'elle ne peut pas expliquer. Hanabi la serre dans ses bras, émue, lui disant combien elle apprécie son honnêteté.
Déconcertée, Sanae court-circuite émotionnellement, avec les deux filles plongées dans leurs propres affections secrètes. Hanabi propose soudainement une soirée pyjama, où elles pourront passer la nuit à bavarder de leur coup de cœur. De retour chez elle, Sanae panique sur ce qu'elle doit apporter, ne sachant pas comment se préparer. Quand elle arrive enfin chez Hanabi, elle se motive à se préparer. Mais elle est nerveuse pour ce qui pourrait se passer ensuite. Un jour froid d'hiver, Sanae prenait le train seule. Lorsqu'un homme commença à s'approcher de manière inconfortablement proche d'elle, personne ne vint à son secours jusqu'à ce qu'Hanabi apparaisse, à ses côtés, lui demandant doucement si quelque chose n'allait pas. Au lieu de répondre directement, Sanae lui tendit discrètement sa copie d'examen. Percevant la situation, Hanabi prit rapidement une photo de l'homme, le forçant à reculer. Lorsqu'ils arrivèrent à la station suivante, ils se séparèrent, jusqu'à ce qu'Hanabi saisisse la main de Sanae et l'encourage à ne plus réprimer ses émotions. Ce geste simple a fait verser une larme à Sanae. Ils ont marché côte à côte jusqu'au centre d'examen scolaire, et c'est à ce moment-là que Sanae a d'abord réalisé que ses sentiments pour Hanabi avaient évolué en quelque chose de plus profond. Maintenant, dans le présent, Hanabi se confie à propos de sa conversation avec deux camarades de classe indécis, qui n'arrivaient pas à choisir entre deux garçons. Pour Hanabi, c'est une lâcheté émotionnelle, mais pour Sanae, c'est une sorte de pureté étrange. Plus tard, les deux sont allongés côte à côte sur le lit étroit de Hanabi. Avec la chaleur de Hanabi si proche, Sanae a du mal pour dormir, son cœur battant avec retenue. Quand leurs yeux se rencontrent dans l'obscurité, Hanabi supplie Sanae de révéler le nom de son béguin. Submergée, Sanae cède, pressant un baiser plein de désir contre les lèvres d'Hanabi. Elle grimpe sur elle et avoue qu'elle a regardé de près et sait qu'Hanabi n'aime pas vraiment Muji. Étonnée, Hanabi commence à voir Sanae sous un autre jour, reconnaissant qu'elle a utilisé Muji comme une soupape émotionnelle, un substitut pour quelqu'un qui ne l'aime pas en retour. Sanae se propose à la place, en tant que personne qui aime Hanabi, ouvertement et complètement. Le lendemain matin, Hanabi est allongée seule dans son lit, hantée par les événements de la nuit. Sa mère lui demande de faire une course, et alors qu'elle marche dans les rues froides, Hanabi réfléchit au poids d'être désirée. Elle croise Noriko en chemin, et Noriko lance des insultes, lui conseillant de rester éloignée de Muji, mais Hanabi l'ignore complètement. Alors qu'elle continue à marcher, Hanabi reconsidère ses propres. La solitude et la même douleur dont elle se moquait chez les autres. Des années plus tôt, Muji remarqua pour la première fois une fille nommée Mei, une beauté populaire admirée de tous. Tandis que ses amis étaient obsédés par elle, Muji restait silencieux. Mais, étonnamment, Mei fixa son regard sur lui. Bientôt, ils devinrent proches, et avant longtemps, elle devint sa première. Muji se réveille de ce souvenir en se trouvant en pleine posture de salut. Juste à ce moment-là, Hanabi entre dans sa chambre sans invitation, essayant de dissimuler sa situation. Muji se détourne, mais Hanabi s'allonge à côté de lui et se blottit contre lui. Elle remarque quelque chose d'inhabituel sous la couverture, et Muji se tend. Mais elle regarde quand même, l'appelant taquinement. Gênée, Muji admet ce qu'elle soupçonne déjà, et l'invite timidement à explorer cette curiosité. Juste au moment où elle tend la main, l'esprit de Muji revient à Mei. Sa voix, ses yeux, ses excuses d'avoir pris son innocence, sachant qu'il aimait vraiment quelqu'un d'autre. Alors que Hanabi commence à le toucher, Muji l'arrête, lui disant qu'il ne pourra pas se retenir. Mais Hanabi, également en conflit, lui demande de ne pas se retenir. C'est sa première fois, et sa tentative maladroite rend Muji nerveux. Elle rit, s'excusant pour sa prise un peu rude, et il la guide doucement. Malgré l'embarras, Hanabi observe ses réactions de près, fascinée par la façon dont il devient vulnérable et attachant dans ces moments. Elle trouve étrange que l'intimité avec Muji soit si facile, alors qu'avec Sanae, elle hésite. Plus tard, alors que Muji se repose, Hanabi, maintenant vêtue de ses vêtements, lui dit à quel point cela semble naturel entre eux, leur lien physique étant devenu un étrange réconfort. Elle monte sur lui pour le faire sortir du lit, mais quelque chose craque. Hanabi éclate en sanglots, et elle dit à Muji qu'elle veut essayer de l'aimer pour de vrai. Il ne répond pas par des mots, juste par un sourire. Plus tard, ils se rendent dans un dîner et partagent un repas tranquille, mais leur paix est de courte durée. Akane entre, bras dessus bras dessous avec un autre homme. Muji se fige, et Hanabi essaie de rationaliser, croyant que c'est son frère. Mais quand l'homme commence à agir de manière trop intime, Hanabi ne peut s'empêcher de se poser des questions. Akane s'approche et leur dit avec désinvolture de garder sa secret. Hanabi observe l'expression troublée de Muji et sent une tempête monter en elle. Le lendemain, pendant que Hanabi se déchaîne sur les manipulations d'Akane, Muji essaie de la défendre. Il affirme que l'homme n'est qu'un étudiant d'Akane, et qu'il ne se passe rien. Hanabi voit clairement à quel point Muji est aveugle à la vérité, et que peu importe ce qu'elle lui offre, peu importe à quel point il se rapproche, son cœur est toujours pris dans l'emprise gluante d'Akane. Fatiguée de faire semblant, Hanabi confronte directement Akane. Elle lui demande si l'homme du dîner est son petit ami. Akane en rit et dit que c'est juste un ami, mais Hanabi refuse de le croire après avoir vu toute l'intimité et le secret. Alors que la cloche de l'école sonne, Akane se tourne pour aller en cours, et suggère qu'elle continue la conversation plus tard dans la salle de musique. Hanabi regarde s'éloigner Akane et capte un parfum, un mélange de cologne et d'autres choses. Elle reste immobile, silencieuse, alors que la vérité commence à empester l'air entre elles. Akane s'éloigne de Hanabi, une douleur tordue persiste sous son sourire confiant. Elle ne cherche ni réconfort ni victoire, mais elle poursuit le regard brisé sur le visage de Hanabi quand tout s'effondre, celui qui montre la destruction de son innocence et un cœur fragile brisé. Pour Akane, rien n'est plus enivrant que d'être désiré.
D'autant plus lorsque ce désir appartient déjà à quelqu'un d'autre. Tout a commencé il y a des années quand un garçon s'est approché d'elle à l'école. Elle l'a reconnu immédiatement, car c'était celui pour qui son ami proche avait des sentiments. Akane sait qu'elle aurait dû reculer, offrir son soutien, mais une voix intérieure lui murmurait autre chose. Au lieu de cela, elle s'est approchée et a flirté avec lui, tandis que son ami était juste là. Son ami s'est enfui en larmes, et Akane l'a poursuivi, seulement pour se retrouver face à des excuses. La fille avait dit qu'Akane appartenait au garçon, et c'était à ce moment-là que quelque chose a changé en elle. Elle jura de ne plus jamais être celle laissée derrière, et découvrit un plaisir dégoûtant. Cruel, à prendre ce qui ne lui était pas destiné. La nuit au dîner, le garçon que Hanabi et Muji avaient vu avec Takuya la tenait fermement alors qu'ils étaient allongés dans le lit. Elle lui demanda s'il était encore avec quelqu'un, et il lui répondit que la relation était terminée. Cette seule réponse a épuisé tout l'intérêt d'Akane, car Akane ne trouvait du frisson que dans les hommes qui étaient aimés, les hommes qui avaient encore des liens. Sans cela, elle n'avait aucun attrait. Quand il a essayé à nouveau d'initier quelque chose, elle a accepté, mais à l'intérieur, elle méprisait chaque seconde. À l'école, Akane a remarqué comment Hanabi observait toujours ses interactions avec Narumi. Les yeux silencieusement fixés sur lui. Hanabi, si admirée, si radieuse aux yeux des autres, était quelqu'un qu'Akane ressentait en silence. Son envie s'est transformée en stratégie. Elle s'assurait toujours d'approcher Narumi dans le champ de vision de Hanabi, juste pour tester sa réaction. Mais quand Hanabi s'est simplement éloignée avec cette expression indéchiffrable, cela a mis Akane en colère. Elle avait besoin de voir la dévastation, le chagrin, car c'était la seule chose qui la faisait se sentir victorieuse. Dans la salle de musique, Narumi attendait Akane. Il était assis, le calme apparent, réfléchissant à ses sentiments d'homme ordinaire, hanté seulement par l'espoir que sa défunte mère serait fière de lui. Il y a des mois, le premier jour d'école, il avait aperçu une femme aux longs cheveux, flottant dans la brise, qui lui rappelait sa mère. Cette femme était Akane, et à partir de ce moment-là il fut attiré. Plus tard, lorsqu'ils se rencontrèrent officiellement dans la salle du personnel, le geste innocent d'Akane le désarma complètement, et il tomba amoureux d'elle dès le début. Maintenant, dans cette pièce calme, Akane entre. Narumi rougit, submergé, car son cœur ne peut plus se cacher derrière le devoir. Il lui avoue ouvertement ses sentiments, et derrière la porte Hanabi écoute, écoutant chaque mot. Et Akane, sachant pertinemment qu'elle est observée, sourit. Hanabi s'enfuit, se glissant dans la salle de langue, sans pleurer mais se blâmant pour tout. Pour ne rien dire, pour ne pas se battre, pour laisser son amour rester inavoué jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Elle se dirige vers la maison de Muji, désireuse de chaleur. Mais à mi-chemin, elle s'arrête, réalisant que se rendre chez lui maintenant ne serait que l'utiliser à nouveau. Et elle ne veut pas briser quelqu'un d'autre juste pour apaiser sa douleur. Alors qu'elle se retourne pour partir, une voix familière l'appelle. C'est Sane. Hanabi, surprise, demande si elle la suivait, et Sane l'admet. Sans réfléchir, Hanabi l'enlace et s'excuse, disant qu'elle est désolée de ne pas avoir reconnu ses sentiments plus tôt. Toutes deux commencent à pleurer. Sane la rassure en disant que c'est bon, et l'embrasse doucement. Et cette fois, Hanabi ne se retire pas. Ils finissent par se retrouver chez Sane cette nuit-là. Sane plane au-dessus de Hanabi, tremblante du désir qu'elle a gardé enfoui si longtemps. Hanabi avoue qu'elle a peur, car c'est étrange, Sane étant son amie. Sane hoche la tête, disant doucement qu'elle sait qu'elle n'aura jamais le cœur de Hanabi. Pourtant, elle s'embrasse à nouveau, et alors que Hanabi commence à pleurer, Sane se retire, suggérant qu'elles arrêtent. Mais Hanabi secoue la tête, disant qu'elle a besoin de ça parce que Sane compte aussi. Au fond, Sane comprend que Hanabi agit par peur de la perte. Pas de l'amour, mais elle l'accepte, même si tout ce qu'elle peut avoir est cette proximité éphémère. Alors qu'elle continue, Hanabi imagine un autre monde, où elle avoue ses sentiments à Narumi. Mais dans sa fantaisie, il ne la prend pas au sérieux. Il ne l'a jamais fait. Plus tard, Hanabi remarque doucement à quel point le toucher de Sane est agréable. Sane la serre dans ses bras, murmurant que c'est parce qu'elle l'aime, et que l'amour rend chaque toucher significatif. Dans le silence qui suit, Hanabi plonge dans une vision, un rêve ou un avertissement. Où elle s'imagine debout sous la pluie, seule. Son moi plus jeune apparaît, cruel et honnête, l'accusant d'utiliser l'amour de Sane simplement pour combler son propre vide. La vision la pique parce que c'est vrai, et qu'elle a fait exactement ce qu'Akane faisait toujours. Mais au lieu de la repousser, Hanabi accepte la vérité selon laquelle elle n'est pas différente de celle qui lui a fait du mal. Elle choisit de ne pas s'attarder dans la culpabilité, mais d'évoluer, car maintenant elle comprend qu'elle deviendra le genre de personne dégoûtante, ville qui peut affronter Akane et l'abattre. Il y a des années, après que le père de Hanabi les ait abandonnés pour aller chercher du lait et une nouvelle femme, sa mère s'est effondrée en larmes nuit après nuit. En voyant la dégradation se dérouler devant elle, Hanabi a fait un vœu silencieux de ne plus jamais pleurer. Mais un jour, submergée par le vide dans sa poitrine, elle s'est enfuie de chez elle. Seule dans le froid, entourée de silence, elle se sentait totalement invisible, mais alors Narumi l'a trouvée. Il a ramené la chaleur dans son monde, et elle s'est jetée dans ses bras en sanglotant, tandis que la promesse qu'elle s'était faite se défaisait en quelques secondes. Maintenant, dans le présent, Hanabi se demande pourquoi quelqu'un qui l'a un jour sauvée
serait la même personne à lui briser le cœur. Elle se réveille dans le lit à côté de Sanae, hantée par des souvenirs fragmentés. Pendant une brève et terrifiante seconde, le visage de Sanae devient celui d'Akane. L'illusion disparaît mais la peur reste. Ailleurs, Muji est assis avec ses propres pensées, et il sait depuis longtemps qui Akane est vraiment. Même lorsqu'Hanabi a essayé une fois de le prévenir, mais il a refusé de le voir. Il y a des années, après une nuit maladroite avec Mei, elle lui a confié quelque chose de troublant. Qu'Akane jouait à des jeux. Pour le prouver, Mei l'a emmené dans un coin d'hôtel, et a montré Akane, entrant avec un vieux pruneau pour quelques galipettes. Muji a regardé, incrédule, et cette nuit-là, il a pleuré jusqu'à s'endormir. Le lendemain, Akane est arrivée comme si de rien n'était, lui donnant des cours comme d'habitude. Lorsqu'elle a enlevé son manteau, Muji a remarqué que elle portait les mêmes vêtements que la veille. Ils ont partagé un gâteau, et elle a essuyé la confiture de ses lèvres puis lui a proposé de lécher le reste sur son doigt. Muji, repoussé mais impuissant, a joué le jeu pendant que son attraction luttait contre sa déception. Plus tard, quand il en a parlé à Mei, elle lui a mordu l'oreille par frustration. À l'époque, il ne comprenait pas, mais maintenant il se demande si elle n'était pas jalouse. En pensant à Hanabi maintenant, il imagine ce qu'elle dirait si elle savait cette fixation tordue. Probablement quelque chose comme le traité de fou pour penser avec autre chose que sa tête. Cette pensée le fait à la fois sourire et le dérange. Il prend son téléphone et compose le numéro de Mei. Puis ils se retrouvent, et elle ne perd pas de temps avant de demander s'ils vont à l'hôtel pour une sorte d'expansion de domaine. Muji hoche la tête, bien que son cœur ne soit pas à ça. À l'intérieur de la pièce, tout est trop familier. Mei est allongée à côté de lui et fait remarquer que maintenant qu'il a eu ce qu'il voulait, elle sort sans dire au revoir. Et Muji se retrouve encore seul. Le lendemain, il trouve Hanabi sur le toit de l'école. Ils s'asseyent ensemble, discutant de l'été comme deux personnes essayant de faire semblant que rien n'a changé. Hanabi peut sentir le rythme de leur relation changer constamment. Un moment proche, le suivant distant. Cela l'effrayait autrefois, mais ce n'est plus le cas. Après ce qui s'est passé avec Sanae, elle ne ressent plus le besoin de dépendre de Muji. Mais pourtant, quelque chose en elle s'éveille. Elle grimpe sur lui et l'embrasse avec passion. Muji répond, et pendant un moment, ils se perdent l'un dans l'autre. Jusqu'à ce qu'ils admettent tous les deux avoir été avec quelqu'un d'autre. Étrangement, ils ne sont pas contrariés, et il n'y a pas de jalousie, juste une compréhension partagée. Ailleurs, dans la salle de musique, Akane attend l'arrivée de Narumi. Elle n'a toujours pas répondu à sa déclaration. Au lieu de cela, elle l'invite décontractée à prendre un verre. En sirotant son vin, elle l'observe avec un mépris silencieux, se demandant pourquoi Hanabi a jamais vu quelque chose de spécial en quelqu'un d'aussi banal et ordinaire. Il quitte le bar. Quand elle trébuche, Narumi la rattrape avec une douceur qui ne fait que l'embarrasser. Mais alors, il glisse, et il l'appelle accidentellement par le mauvais nom. Hanabi. Pendant un instant, Akane est surprise. Mais ensuite, un sourire apparaît sur son visage. Et maintenant, il devient intéressant à nouveau. Elle l'embrasse, et ils vont à l'hôtel. Ses souvenirs de la nuit sont fragmentés. Alors qu'elle se remémore les lumières de la ville, Narumi, une conversation ennuyeuse, et son propre indifférence. Là-bas, elle mentionne Hanabi et à quel point elle est mignonne. Narumi balaye cela d'un revers de main, disant que Hanabi est comme une petite sœur pour lui. Cela touche plus profondément que prévu. Alors elle lui dit qu'elle est jalouse qu'Hanabi soit si proche de lui. Et il répond par un baiser maladroit qui ne fait que renforcer à quel point il est complètement banal et sans intérêt. Plus tard dans la nuit, Muji invite Hanabi chez lui. À la porte, ils s'embrassent, et pendant un instant, Muji ne la voit pas comme une fille désespérée d'amour, mais comme quelqu'un de fragile et de beau. Cette pensée lui sert quelque chose à l'intérieur, une envie de la posséder, de la marquer. Sur le lit, il remarque une légère trace de baiser sur sa clavicule, appartenant à Sanae. Il l'embrasse doucement par-dessus, comme pour la recouvrir de la sienne. Il descend le long de son corps, essayant de se noyer dans l'instant. Mais quand il avance dans l'intrigue, Hanabi grimace de douleur et lui lance un oreiller. Il s'arrête en voyant qu'elle pleure. Pour la réconforter, il dépose des baisers doux sur sa peau, murmurant que son corps est froid. Ils sont allongés côte à côte, et elle se demande pourquoi il n'arrive pas à le faire. Muji répond honnêtement que c'est parce qu'elle ne l'aime pas. Elle proteste, mais Muji voit à travers elle. Elle s'habille en silence, et à la porte, il l'arrête. Il lui demande si elle a déjà été avec quelqu'un auparavant, et cette question brise quelque chose en elle, et elle sort en trombe sans répondre. De retour dans sa chambre, Hanabi se recroqueville, vide et douloureuse, en silence, espérant que quelqu'un se couche à ses côtés simplement pour faire taire la solitude. Le lendemain, elle croise Akane dans le couloir. Juste au moment où elle passe, Akane sourit en coin et se penche, lui chuchotant cruellement à l'oreille, en lui disant qu'elle a marqué son cher Narumi partout avec son amour. Et comme ça, le monde de Hanabi s'effondre. Hanabi ne peut s'empêcher de voir la distance grandir entre elles, qui vacille avec la vulnérabilité, incapable même de s'ouvrir à celui qui est à ses côtés, et Akane, qui consomme sans effort tout ce que Hanabi a jamais chéri, elle-même comprise. Elle essaie de comprendre les motivations d'Akane, pourquoi quelqu'un trouverait de la joie à faire du mal aux autres, mais plus elle y pense, moins cela a de sens. Quelque part en elle, une voix plus sombre l'incite à se venger. Si Akane joue à ce jeu cruel, alors peut-être qu'il est temps de jouer aussi, en prenant quelque chose qu'elle valorise et en frappant là où ça fait mal.
La seule pensée horrifie une autre partie d'elle, une partie plus douce, celle qui murmure. Devenir comme Akane ne guérira rien. Mais Hanabi en a assez d'être blessée, et elle en a assez de voir les autres gagner. Alors elle fait taire cette voix plus douce et décide que si la vengeance est ce qu'il lui faut pour ressentir quelque chose, alors soit. Son premier geste est d'accepter l'offre de Muji d'être ensemble. Il s'illumine, ravi, l'embrassant comme si leur confusion partagée avait toujours été de l'amour. Peu après, Hanabi cherche Sane, déterminée à lui dire la vérité sur le fait que elle a choisi d'être avec Muji et qu'elle ne peut plus compter sur elle. C'est une conversation douloureuse car elle ne veut pas l'utiliser. Mais Sane, étrangement posée, l'embrasse en retour et dit que si être utilisée est tout ce qu'elle obtient, alors ça suffit. Hanabi refuse, disant qu'elle ne la reverra plus après l'école. Mais Sane sourit simplement et acquiesce. Hanabi s'enfuit, incapable de se retourner. Et ce qu'elle ignore, c'est que Sane n'a jamais eu l'intention de la laisser partir. Le lendemain, une camarade de classe invite Hanabi à la bibliothèque. Alors qu'ils traversent le couloir, Sane les repère et les suit. Elle les rejoint comme si de rien n'était, mais sa présence est lourde. Assise à la table, la main de Sane cherche discrètement sous le bureau. Et Hanabi se raidit, figée dans le silence. La bibliothécaire leur fait signe de se taire, mais Sane s'excuse simplement et continue. Ses mouvements sont délibérés et secrets. La respiration de Hanabi tremble, son visage pâlit. Elle se dit que c'est ce qu'elle mérite. Pour manipuler quelqu'un qui tenait trop à elle. À la fin de la journée, le corps d'Hanabi cède à la fièvre, et elle s'effondre. Puis se réveille plus tard dans l'infirmerie, avec Sane qui veille sur elle. Ils sont à nouveau seuls. Sane se penche vers elle et lui demande si elle sort avec Muji pour attirer l'attention de quelqu'un d'autre. Hanabi le nie, mais l'incertitude dans ses yeux dit la vérité. Sane lui touche la joue et lui dit qu'elle pourrait avoir n'importe qui. L'homme qu'elle veut, mais la met en garde de garder son cœur fermé. Le moment résonne. L'esprit de Hanabi revient à Akane, disant exactement la même chose. Soudain, tout s'éclaire, peut-être qu'Akane ne se sent pas supérieure. Peut-être qu'elle a peur d'être blessée, comme les autres. Le lendemain, alors qu'elle fait des courses pour sa mère, Hanabi croise par hasard Takuya, le garçon qu'elle a vu avec Akane au dîner. Sa réaction initiale est de dégoût, mais quelque chose change quand elle réalise que c'est quelqu'un qu'Akane utilisait, quelqu'un qu'Akane a autrefois prétendu. Elle joue de son charme, adoptant l'innocence qu'elle sait pouvoir piéger des hommes comme lui. Ils finissent par aller à un karaoké, et ils se rapprochent, ses mains vagabondes. Elle veut crier face à ses gestes, mais à la place, elle sourit. Entre deux chansons, elle lui demande des nouvelles d'Akane. Il rit, en balayant ça d'un geste, disant qu'il n'est qu'un parmi tant d'autres dans sa liste. C'est alors que Hanabi comprend qu'il n'est pas différent d'elle, juste une pièce dans la collection de quelqu'un d'autre. Et maintenant, il veut aussi la récupérer. Elle lui dit qu'elle n'a jamais été avec quelqu'un auparavant, et il s'illumine. Il l'embrasse, et elle le laisse faire. Mais à l'intérieur, elle est engourdie. Il l'invite dans un motel, promettant d'y aller doucement. Hanabi hésite, car elle ne ressent rien pour lui. Mais ses mots résonnent quand il dit que les sentiments viendront après, car cela lui rappelle comment elle a essayé de forcer l'affection avec Muji. Quand elle refuse, il fait la moue et devient froid. C'est presque fini jusqu'à ce qu'Hanabi, canalisant Akane, le ramène avec un chuchotement et un sourire, affirmant qu'elle veut juste prendre son temps. Le stratagème fonctionne, et il l'embrasse à nouveau, et Hanabi se sent pour une fois puissante. Pas parce qu'elle le désire, mais parce qu'elle a le contrôle. Ils se séparent plus tard, et Hanabi réfléchit à ce qui vient de se passer. Akane avance dans la vie avec une confiance invincible, comme si le rejet ne pouvait pas l'atteindre. Hanabi, en revanche, dépend de l'approbation des autres juste pour se tenir droite. Mais devant l'appartement de Narumi, son masque se fissure, et maintenant la mission qu'elle s'était fixée pour obtenir vengeance, pouvoir et confiance s'effondre sous le poids de ce qu'elle désire vraiment, que quelqu'un l'aime simplement en retour. Cette nuit-là, elle rêve à nouveau du jour où elle s'est ouverte à Narumi. Comment elle avait un jour avoué sa culpabilité à cause du départ de son père. Comment Narumi l'avait prise dans ses bras et promis que son amour pour elle ne s'éteindrait jamais, car ce n'était jamais romantique dès le départ. Elle se réveille en douleur, blessée par ce souvenir. Le lendemain matin, Sanae trouve Muji dans le couloir. Elle lui sourit poliment, puis le prévient qu'Hanabi commence à attirer l'attention des autres garçons. Muji se fige, et le souvenir de cette vieille marque de baiser lui revient en mémoire. La panique s'empare de lui, et il se demande s'il la perd. Sanae, quant à elle, prépare déjà sa prochaine manœuvre, et elle veut refaire une marque de baiser. Plus tard, Muji voit Hanabi à l'école. Il l'embrasse, et c'est réel et chaleureux, mais quand il l'invite chez lui, elle refuse. Quelque chose en lui suscite un malaise. Ses lèvres ont encore le goût des siennes, mais quelque chose cloche. Cette nuit-là, Noriko se présente chez lui, sans invitation. Elle lui dit ce qu'il a peur d'entendre, que Hanabi ne l'aime pas. Puis, audacieusement, elle lui propose un rendez-vous. Muji, fatiguée de se sentir un second choix, accepte. Les yeux de Noriko se remplissent de larmes alors qu'elle n'arrive pas à y croire, et elle dit oui. Pendant ce temps, Hanabi est allongée en boule dans son lit, téléphone à la main, ignorant un autre message de Takuya. Elle fixe le plafond, se demandant comment elle va passer l'été toute seule encore une fois. Dans toute sa vie, Noriko n'a eu qu'un seul vrai rendez-vous.
Et même à ce moment-là, peu importe à quel point le garçon était gentil ou attentionné, elle n'arrivait pas à arrêter d'imaginer Muji à sa place. Ce souvenir persiste, enraciné dans un rêve dont elle se réveille, avec un poids de culpabilité qui se forme dans sa poitrine. Elle descend pour son petit déjeuner soigneusement préparé, avec tout disposé, parfaitement, comme quelque chose tout droit sorti d'un bloc de style de vie, ce qui fait partie de sa routine. Son propre petit conte de fées. Mais l'illusion se brise au moment où son père essaie de la saluer. Elle ne répond pas, et ses coups doux et sa voix pleine d'espoir sont accueillis par le silence. Elle lui dit de s'en aller, et la porte reste fermée. Noriko concentre son attention sur quelque chose de plus important, se préparant pour son rendez-vous avec Muji. Dans son esprit, ce n'est pas juste un rendez-vous, c'est une étape importante de sa vie. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Hanabi est elle aussi en rendez-vous avec Takuya, un gars qui n'arrête pas d'insister pour qu'il fasse un bump de ventre. Alors qu'Hanabi se tient à distance en faisant défiler son téléphone. Il tend la main, lui arrache le téléphone des mains, la tire trop près de lui. Il fait une remarque dégoûtante sur son corps, et, Hanabi, dégoûté, le gifle avant de s'éloigner. Il continue de le suivre, s'excusant à sa manière pathétique, suggestant qu'ils aillent à l'hôtel pour qu'il puisse s'excuser correctement. Elle le reprend pour penser avec rien d'autre que son cannoli, et il nie pas, mais il esquisse un sourire en se qualifiant de fou qui vit pour le scénario. Il se penche près d'elle, murmurant des mots suggestifs à son oreille qui la déstabilisent. Jusqu'à ce que son téléphone sonne. Il le décroche et, lorsque l'appel se termine, il dit à Hanabi que le rendez-vous est fini, lui annonçant qu'une autre fille, plus disposée à devenir folle, l'attend. Quand elle demande qui elle est, il se contente de hausser les épaules et s'en va, rendant clair qu'elle n'a jamais été qu'une option pour Hanky Panky. De retour avec Noriko, elle propose doucement un film qu'elle avait l'intention de regarder. Muji accepte sans hésitation, et Noriko, bien que ravie, commence à se demander s'il le pense vraiment ou s'il fait juste semblant. Elle veut lui tenir la main mais se retient, car le voir sourire lui semble suffisant. Ils se retrouvent dans un cinéma presque vide à regarder un film de série B. Noriko remarque que les sièges autour d'eux sont vides, mais dans le silence du cinéma, elle tend enfin la main et entrelace ses doigts avec ceux de Muji. Alors que la sirène à l'écran chante l'amour, Noriko se dit qu'elle aussi veut une histoire d'amour avec une fin heureuse. Après le film, Muji mentionne à quel point il a vraiment apprécié, et Noriko ressent une vague de soulagement. Muji lui demande pourquoi elle était si préoccupée par ce qu'il pensait, et Noriko n'a pas de réponse. Tout ce qu'elle sait, c'est que l'entendre dire cela a fait battre son cœur un peu plus vite. Ailleurs, Hanabi est assise seule, laissée de côté encore une fois. Le rejet de Takuya ne fait pas mal comme elle s'y attendait, et cela confirme juste quelque chose qu'elle savait déjà, que ce qu'elle attire, c'est le désir, pas l'amour, et elle ne sait plus s'il y a même une différence. Elle voit un couple passer et ressent une vive douleur dans sa poitrine, un besoin d'être désirée si intensément que quelqu'un se perdrait pour elle. Elle pleure doucement, demandant au dieu de l'anime ce qu'elle a fait de travers. Désespérée, elle appelle Muji, mais Muji ne répond pas car il dîne avec Noriko. Lorsque la soirée touche à sa fin, Noriko essaie de s'éclipser discrètement. Muji lui prend doucement le bras, demandant pourquoi il ne peut pas le regarder dans les yeux. Pour Noriko, le rendez-vous a été parfait, si parfait qu'elle veut le piéger dans sa mémoire, pour pouvoir le revoir éternellement. Regarder dans ses yeux pourrait la faire tomber encore plus. Et elle est terrifiée à l'idée que l'illusion s'effondre. Mais Muji insiste, et quand elle finit par croiser son regard, la vérité éclate. Elle lui dit qu'elle l'aime, tandis que ses lèvres tremblent et que des larmes coulent sur ses joues. Muji l'embrasse, et avec ce baiser, le fragile, la fantaisie que Noriko a construite au fil des années se brise enfin. Plus tard, dans la chambre de Muji, Noriko sait au fond d'elle qu'il a vu à travers la mise en scène, qu'il a senti qu'elle n'avait pas vraiment apprécié le rendez-vous. Mais elle sait que la raison est que toute sa personnalité a été façonnée, soigneusement élaborée comme un masque. Il y a des années, elle a pleuré devant Muji quand il l'a rejetée. Il s'est excusé, pensant l'avoir blessée, mais ce qu'il n'a jamais su, c'est que ses larmes étaient fausses, conçues pour la faire paraître vulnérable, pour gagner de l'affection. Elle a utilisé sa mignonitude comme une arme, et ça a marché. Mais ce soir, quelque chose en elle a envie d'arrêter de faire semblant. Et elle veut être réelle, mais elle repousse cette pensée. Elle se dit que ce personnage est qui elle est vraiment maintenant. Et donc, elle embrasse Muji avec cette même douceur feinte, en guidant ses mains avec des touches délibérées. Mais alors que ses mains tremblent et se déplacent pour la déshabiller, le jeu de Noriko s'effondre. Et il le sent, alors il s'arrête. Elle essaie de se dire que c'est ce qu'elle voulait. Et que c'est tout ce pourquoi elle a lutté. Mais en se regardant dans le miroir de son esprit, elle ne voit que du vide. Et dans un acte d'honnêteté envers elle-même, elle se lève et s'en va. Non seulement de la pièce, mais de cette version d'elle-même. Il est temps pour elle de recommencer, vraiment cette fois. Pendant ce temps, Hanabi marche sous le ciel assombrissant. Une étoile filante traverse le ciel, et elle fait un vœu. Tenant un bâton de glace dans sa main, elle se dit que si elle réussit un tir parfait dans la poubelle, elle rassemblera le courage d'affronter son avenir. Elle prend une respiration, le lance, et ça tombe. Le lendemain, elle retrouve Muji. Il y a une tension dans l'air, non pas de colère ou de regret, mais de clarté. Elle lui dit qu'avant que l'été ne se termine, ils devraient tous les deux faire face à leur vérité et avouer à ceux qu'ils aiment vraiment.
Muji acquiesce, et ils savent tous les deux que les chances de ces confessions qui se terminent en chagrin sont fréquentes. Mais au moins cette fois, ils affronteront la douleur volontairement, ensemble. Quelque part dans la ville, un grand gars avec de longs cheveux attend comme s'il espérait quelqu'un. Une fille s'approche de lui et lui demande s'il veut poser pour un salon de coiffure. Mais dès qu'il découvre que cela implique de couper ses cheveux, il la refuse immédiatement. À ce moment-là, Sanae arrive et l'appelle par son nom, Atsuya. Ils partent ensemble, et la fille qui s'est approchée de lui les regarde partir, pensant qu'ils ont l'air de faire un couple. Plus tard, les deux s'assoient pour leur cours d'été. Atsuya jette un œil à Sanae et réalise, encore une fois à quel point sa cousine est devenue magnifique. Il a ressenti cela pour la première fois lorsqu'ils se sont retrouvés il y a des années lors d'un enterrement de famille. Sanae avait été surprise de voir à quel point il avait grandi, mais Atsuya, embarrassé, a souligné qu'elle avait aussi grandi, en tous les endroits qu'il fallait. Dans ce moment gênant, il l'a prise dans ses bras et a à moitié plaisanté en disant qu'ils devraient sortir ensemble et applaudir. Ce qui lui a valu une gifle violente et un regard dégoûté. Maintenant, dans le présent, il s'arrête dans un café. Atsuya sait déjà que Sanae a un béguin, mais il veut toujours une vraie relation avec elle. Elle lui dit que son béguin est une fille, et qu'il n'a aucune chance. Mais quand Atsuya demande pourquoi elle est encore gentille avec lui, elle répond que c'est parce qu'elle le voit comme une bonne personne, et il y voit de l'espoir. Pendant ce temps, Hanabi est chez Muji en train de faire ses devoirs. Muji essaie de l'aider, mais Hanabi ne veut clairement pas étudier. Il lui dit alors qu'une fois qu'ils auront fini, il compte avouer ses sentiments à Akane. Cela inspire Hanabi à envisager de faire de même avec Narumi. Les heures passent, et au lieu de finir les devoirs, il se retrouve dans une position compromettante, Muji sur Hanabi. Ils s'embrassent, mais Muji se retire en disant qu'il est nerveux à l'idée d'avouer ses sentiments à Akane. Hanabi suggère qu'il fasse semblant qu'elle soit Akane, mais Muji s'arrête soudainement et avoue qu'il ne l'a pas imaginée en Akane depuis longtemps. Cela touche profondément Hanabi, et elle se rend compte qu'elle n'a pas non plus imaginé Muji en Narumi depuis un moment. Mais avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, Muji propose qu'ils avouent tous les deux demain. Il la raccompagne chez elle, et lorsqu'il arrive devant chez elle, Hanabi le remercie doucement et lui serre la main. Alors qu'il s'éloigne, elle fixe son dos, pensant à la rapidité avec laquelle l'été passe. Cette nuit-là, Hanabi reçoit un message de Narumi, qui ravive de vieux souvenirs. Elle repense au moment où ils ont célébré son inscription dans son école. Avec lui comme professeur. Il avait pleuré à ce moment-là, réalisant combien elle avait grandi. Il tenait sa main pendant qu'il marchait, tout comme il le faisait quand elle était petite. Ce souvenir a toujours été précieux pour elle. Pour Hanabi, Narumi est la personne la plus importante de sa vie, alors elle lui envoie un message. Il demande à se voir et il accepte. De son côté, Muji fait de même avec Akane, tous deux prêts à enfin affronter leurs sentiments. Quelques jours plus tard, Muji et Hanabi se retrouvent avant l'heure aveu, et prévoient de se revoir plus tard dans la soirée. Soudain, Muji la serre dans ses bras, la prenant au dépourvu. Son cœur s'emballe, mais étrangement, ce câlin l'aide à calmer ses nerfs. Cette nuit-là, Hanabi rêve de tenir la main de quelqu'un, mais à son réveil, elle ne se souvient plus de la main que c'était. Pendant ce temps, Muji rencontre Akane. Il est prêt à être rejeté. Mais avant qu'il n'arrive au but, Akane dit qu'elle a soif et qu'elle veut discuter dans un café. Une fois là-bas, elle prend le contrôle de la conversation. Et Muji commence à retomber sous son charme. Mais il finit par rassembler le courage de dire qu'il l'aime. Akane répond qu'elle l'aime aussi, mais Muji n'y croit pas, et il l'accuse d'être fausse. Au fond, Muji sait que son cœur appartient à Hanabi, mais quand Akane insiste sur le fait que ses sentiments sont vrais, il cède. Même si son instinct lui dit qu'Hanabi est la bonne. Il finit quand même dans une chambre d'hôtel avec Akane. Là, il la confronte sur son égoïsme et sa manipulation, mais sans aucune retenue. Il craque quand elle lui dit exactement ce qu'il veut entendre. Akane le tente, et Muji se dit que peut-être, juste peut-être, il peut la réparer avec son amour. En même temps, Hanabi rencontre Narumi et s'ouvre à lui. Elle lui dit à quel point elle l'aime profondément, il lui demande depuis combien de temps elle ressent cela. Et Hanabi répond que son amour pour lui est plus fort que tout amour de n'importe quelle femme qu'il ait jamais connue. Narumi la serre dans ses bras alors qu'elle pleure, et bien qu'elle soit reconnaissante, elle sait qu'il ne ressent pas la même chose. Au fond d'elle, elle comprend que ce câlin est le premier et le dernier moment romantique qu'ils partageront jamais. Cette prise de conscience la brise, mais en même temps, elle lui apporte la paix. Car son amour à sens unique est terminé. Après leur séparation, Hanabi se sent calme et plus forte. Elle essaie d'appeler Muji, espérant qu'il sera là pour elle, mais à son insu. Il est trop occupé plongé dans le monde d'Akane pour répondre, même si Hanabi croit bêtement que Muji tiendra parole et sera avec elle à la fin. Le lendemain matin, Hanabi se réveille en se sentant mal, car Muji n'est jamais revenu la voir. Et elle ne peut s'empêcher de se demander si peut-être sa déclaration s'est bien passée, contrairement à la sienne. Alors qu'elle est perdue dans ses pensées, Sanae lui envoie un message l'invitant à la villa de sa famille. Sans trop réfléchir, Hanabi accepte. Plus tard, Hanabi arrive à la gare. Respirant l'air frais et découvrant de nouveaux paysages. De nulle part, Sanae apparaît, agissant de manière enjouée. Elle attrape la main de Hanabi et flirte avec elle, notant en plaisantant que personne ne les connaît ici. Elle monte dans une voiture et se dirige vers la villa. Même si Hanabi se sent encore le cœur brisé, elle est contente d'être loin.
car c'est une occasion de penser à autre chose. À leur arrivée, Sané se penche près d'elle et chuchote qu'elles sont seules. Elle est excitée par leur intimité retrouvée, mais quand elle ouvre la porte, elles sont toutes les deux surprises de voir Atsuya là. Pour les saluer, et l'ambiance change rapidement. Plus tard, au dîner, l'atmosphère est tendue, maladroite à cause de la présence inattendue d'Atsuya. Pendant qu'Hanabi prend un bain relaxant, Sané et Atsuya font la vaisselle. Pendant ce temps, Atsuya essaie de se rapprocher de Sané. Il se penche pour l'embrasser, mais elle le bloque avec une éponge. Pourtant, il l'embrasse quand même. Elle le gifle immédiatement et le trempe d'eau. Puis, en le faisant s'asseoir, elle lui demande comment il savait même qu'elle serait là avec Hanabi. Et il explique qu'il s'est renseigné. Furieuse, Sané l'accuse d'avoir gâché sa chance d'être avec Hanabi, maintenant que son cœur est brisé. Mais Atsuya ne se retient pas. Il accuse Sané, disant que la vraie raison pour laquelle elle a emmené Hanabi ici était de créer un dernier souvenir spécial, parce qu'au fond, elle sait que Hanabi ne ressent pas la même chose pour elle. Sané s'en va en colère, le laissant seul. Plus tard dans la nuit, Hanabi et Sané ont enfin un moment pour elle. Sané fait un pas vers Hanabi, et bien qu'Hanabi hésite, Sané la rassure. Elle dit qu'elle va toujours la choisir, et que ses ciseaux ne sont ni aigus ni douloureux, ce qui est sa façon de dire qu'elle choisit Hanabi. Le lendemain matin, Hanabi trouve le carnet de Sané ouvert. À l'intérieur, elle trouve un emballage de bonbons, le même que Hanabi lui avait donné le jour de leur première rencontre. Ce petit geste signifie beaucoup, et Hanabi réalise à quel point Sané tient vraiment à elle. Dehors, elle croise Atsuya en train d'arroser les plantes. Il lui demande de faire une promenade. En se promenant, il devient sérieux et lui dit d'arrêter de jouer avec le cœur de Sané. Il lui dit que Sané n'est pas un jouet, et Hanabi écoute, sachant déjà cela. Mais le poids de ces mots la fait encore plus réfléchir. Pendant la journée, elle passe du temps avec Sané. Elles vont faire du shopping, puis se détendent au parc. À un moment, Sané embrasse Hanabi sans hésitation, tandis que les mots d'Atsuya résonnent dans l'esprit de Hanabi, mais au lieu de se retirer, elle embrasse Sané en retour sur la joue. C'est un moment calme et doux amer. Ce n'est pas de l'amour, mais c'est réel. Plus tard, elle rentre chez elle pour trouver Atsuya malade, en train de jouer à des jeux vidéo. Souhaitant leur laisser de l'espace, il laisse les filles seules. Alors qu'elle joue, Hanabi laisse échapper qu'elle jouait à des jeux comme ça avec Narumi. Les émotions remontent à la surface, et Sané la tire dans une étreinte. Alors que Hanabi s'apprête à avouer quelque chose, Sané l'interrompt. Elle s'excuse et dit à Hanabi qu'après ce voyage, elle va commencer à prendre ses distances, car elle veut lâcher prise sur ses sentiments. Sané sort, mais Hanabi court après elle, pleurant sous la pluie. Elle la supplie de ne pas s'éloigner, même si c'est juste en tant qu'amie. Sané se met en colère, disant que Hanabi ne comprend pas à quel point c'est douloureux de rester amie quand on l'aime autant. Elle essaie de repousser Hanabi, mais Hanabi refuse. Elle supplie Sané de la laisser entrer et de lui montrer la vraie Sané. Hanabi promet qu'elle attendra peu importe combien de temps cela prendra. Finalement, Sané cède et la serre dans ses bras. Elle dit à Hanabi qu'elle l'aime et qu'elle essaiera de changer. Elles s'embrassent une fois de plus, s'accrochant à ce dernier moment partagé. Le lendemain matin, Sané s'occupe d'Atsuya, qui est encore en convalescence. Il la remercie d'avoir tant essayé, et en plaisantant, il lui rappelle que puisque les choses ne se sont pas bien passées avec Hanabi, il est toujours là. Cette fois, Sané ne le rejette pas et lui dit qu'elle va y réfléchir. Pendant ce temps, Hanabi rentre chez elle avec un sentiment de paix. Elle n'a pas toutes les réponses, mais elle se sent prête pour la suite. Quand les vacances d'été se terminent, elle retourne à l'école avec un nouveau départ. Plus tard, elle croise Noriko, qui est en train de déjeuner. Les deux échangent des commentaires sarcastiques, se liant sur le fait qu'elles ont toutes les deux été rejetées. Mais contrairement à Hanabi, Noriko semble avoir tourné la page avec Muji, ce qui est quelque chose qu'Hanabi ne peut s'empêcher d'admirer et d'envier au fond d'elle-même. Ailleurs, Muji est avec Akane chez lui. Leurs parents partis, ils commencent à jouer le rôle du professeur et de l'élève. Mais au lieu d'étudier les matières, ils font un apprentissage pratique de la reproduction humaine. Akane et Muji poursuivent leur séance d'études intense, une séance que Muji apprécie beaucoup. Mais pour Akane, il n'est qu'un parmi tant d'autres, car l'intimité est quelque chose qu'elle connaît depuis longtemps. Son premier contact remontant à plusieurs partenaires auparavant. Et c'était avec quelqu'un de bien plus expérimenté qu'elle. Pourtant, elle aimait faire semblant d'être innocente, sachant que cela ne faisait que rendre l'autre plus fou. Pour elle, rien n'importe plus que d'être désirée. Ce sentiment d'être désirée est quelque chose qu'elle a cherché toute sa vie. Et c'est la seule chose qu'elle croit vraiment comprendre. Le lendemain matin, Akane est allongée à côté de Muji et lui demande discrètement s'il la trouve ennuyeuse. Elle avoue qu'elle n'a jamais eu cette innocence que Hanabi avait autrefois, et elle exprime qu'elle sait à quel point cette question peut paraître pitoyable, mais la pose quand même. Muji n'hésite pas. Il lui dit qu'elle est incroyable telle qu'elle est, et que sa confiance ainsi que son contrôle des situations le submerge complètement. Elle l'embrasse, mais au fond d'elle, elle sait qu'elle ne ressent rien pour lui. Muji, en revanche, est épris d'elle, et cela ne la dérange pas. Plus tard, Muji l'invite à sortir le week-end, mais elle décline, lui disant que ce week-end, elle passe du temps avec Narumi. Elle sait que ça rend Muji jaloux, mais cela ne l'affecte pas, car sa seule. Son souci est de rester désirable à leurs yeux, et c'est tout ce qu'elle a toujours voulu.
Muji, cependant, connaît parfaitement le genre de personne qu'elle est, et il réfléchit à quel point il se sent pathétique de rester aussi attiré par elle. Ce même jour, Muji entend des camarades discuter de tricherie dans les relations. Une étudiante justifie le fait de rester avec un partenaire qui a trompé parce qu'elle croit qu'il l'aime encore. La conversation touche une corde sensible, et Muji pense à Akane et décide d'affronter ses sentiments. Il rencontre Akane en privé et lui demande de ne pas sortir avec Narumi. Elle répond en s'approchant, le taquinant. Son genou touche sa jambe alors qu'elle décrit ce qu'il imagine où Narumi la prend de façon qui resserre encore plus la jalousie de Muji. Muji réagit, l'embrassant et la repoussant. Mais même alors, Akane reste maître d'elle-même. Muji réalise que, contrairement à elle, il a peur d'être rejeté par quelqu'un qu'il aime. Il rentre seul chez lui, acceptant que peut-être Akane ne sera jamais capable d'aimer quelqu'un profondément, et que ses sentiments pour elle ne vont que lui causer de la peine. Ce week-end-là, Akane rencontre Narumi pour un rendez-vous à l'aquarium. Elle est agacée, se demandant pourquoi il ne l'a pas emmenée à l'hôtel comme le feraient d'autres hommes. Ils sont sortis ensemble tellement de fois, et ils n'ont couché ensemble qu'une seule fois. Et même à ce moment-là, c'est elle qui a dû prendre l'initiative. Elle est frustrée par cette dynamique, ayant l'impression d'être celle qui le poursuit. À cet instant, elle décide qu'elle ne veut plus de Narumi. Après le rendez-vous, elle s'excuse auprès de Hanabi en son esprit pour avoir accepté Narumi en premier lieu. Narumi propose de la raccompagner chez elle, mais elle refuse. Alors qu'elle se retourne pour partir, Takuya apparaît soudainement avec une fille à ses côtés, et accuse bruyamment Akane d'être avec encore un autre garçon qui est tombé pour son jeu faux et vil. Sa cavalière essaie de le calmer, mais Takuya continue. Lançant des insultes et rappelant le passé trouble d'Akane. Akane s'imagine lui répondre, le frappant en plein visage, et rôtissant son existence jusqu'à la rendre croustillante. Mais au lieu de cela, elle reste silencieuse. Takuya se tourne vers Narumi et traite Akane de femme utilisée par d'innombrables autres. Plutôt que de le nier, Akane avoue tout. Elle se donne tous les noms dégradants qui existent. Non pas par honte, mais pour repousser Narumi. Elle dit que c'est ce qu'elle est et ce qu'elle sera toujours. Mais Narumi ne part pas. Il lui prend doucement la main, la serre dans ses bras, et lui dit que ça lui importe peu. Quand elle lui demande pourquoi ça ne le dérange pas, il lui répond avec confiance que peut-être c'est lui qui peut la changer. Elle pense en elle-même qu'il devient quelqu'un d'audacieux, quelqu'un qui n'a pas peur de qui elle est vraiment. Et quand il lui demande si ce sera leur dernier rendez-vous, elle se surprend à dire non, ce qui surprend sa propre conscience. Plus tard dans le bain avec Muji, elle lui demande sans y penser s'il serait jaloux si elle couchait avec quelqu'un d'autre. Il répond oui, ce qui la fait réfléchir à la réaction très différente de Narumi. Muji lui demande à son tour si elle est déjà jalouse et elle lui dit non, en plaisantant que personne ne pourrait de toute façon lui arriver à la cheville. Mais malgré tout le temps et l'attention qu'il lui donne, Muji sait qu'elle ne lui dira jamais qu'elle l'aime. Avec les pensées de Hanabi encore présentes dans son esprit, Muji commence à réaliser qu'il est temps de passer à autre chose. Après tout, y compris ce qui s'est passé avec Noriko, il voit plus clairement maintenant que ce qu'il veut vraiment, c'est quelqu'un qui l'aimera en retour, et quelqu'un qui dira ces 3 mots et les pensera. Un matin, il se réveille avec des larmes aux yeux. En voyant Akane à son bureau, il la prend dans ses bras par derrière et lui demande si elle veut sortir avec lui pour un vrai rendez-vous. Elle essaie de détourner la conversation, essaie d'éviter le sujet, mais Muji insiste. Cette fois, il veut affronter la vérité, même si ça fait mal. Et à sa surprise, Akane dit oui. Dans sa tête, Akane ne s'est jamais sentie coupable d'avoir blessé des gens. Elle a déjà trompé un petit ami, et quand il lui a confronté, elle n'a rien ressenti. Et elle est passée au suivant sans même cligner des yeux. Une après l'autre, elle a enchaîné des aventures, toujours, à la recherche du désir, mais sans jamais se sentir satisfaite. Cela a changé lorsque Narumi est entré dans sa vie, car pour la première fois de sa vie, quelque chose dans son état d'esprit a été remis en question. Elle se réveille dans un train, avec Narumi assis à côté d'elle. Ils se dirigent vers une source chaude pour leur rendez-vous. En le taquinant, elle fait une blague audacieuse, mais sa réaction maladroite et nerveuse la déroute. Elle a l'habitude que les gens réagissent avec désir, pas avec embarras. Et cela lui fait se demander pourquoi Narumi est si différent. À leur arrivée, il s'arrête pour prendre une glace. Akane ne joue pas son numéro habituel, et Narumi le remarque. Alors il l'encourage à toujours être elle-même. Bien qu'elle le prenne avec sarcasme, ses mots résonnent en elle. Sans trop réfléchir, elle lui offre sa glace, et, quand il prend une bouchée délicate, quelque chose en elle change. Elle ne comprend pas pourquoi son énergie douce et sincère lui semble si étrangère. Plus tard, ils s'installent dans leur chambre. Narumi regarde par la fenêtre, admirant la vue, alors qu'Akane s'intéresse davantage aux galipettes. Elle le tire vers elle, s'attendant à ce qu'il suive son initiative. Mais au lieu de céder, Narumi rougit et recule, se sentant dépassée. Akane est confuse par sa réaction, puisqu'ils ont déjà été ensemble. Et elle se demande pourquoi il s'est arrêté. Elle se souvient que leur première fois s'est passée alors qu'ils buvaient. Et ce souvenir lui rappelle à quel point ce moment est différent, et combien il est clair et intentionnel. Pendant ce temps, Narumi prend un moment pour lui-même aux sources chaudes. Il apprécie le calme, la compagnie, et la beauté étrange d'être avec quelqu'un comme Akane. Sur le chemin du retour, il casse accidentellement ses lunettes. Mais quand il voit Akane debout là, sa présence est si vive et frappante.
Il réalise qu'il n'a pas besoin d'elle pour la voir clairement. Il s'asseye pour boire un verre. Akane, encore troublé par ses émotions, demande, lui s'il est vraiment d'accord avec son mode de vie. Mais Narumi ne comprend pas tout à fait ce qu'elle veut dire. Frustrée, elle l'explique clairement, lui demandant s'il peut accepter la vraie elle, avec ses défauts et tout. Elle exige qu'il la déteste pour son comportement, et dit qu'elle le détestera s'il ne le fait pas. Mais Narumi sourit doucement et lui dit qu'il ne le fera pas. Il dit qu'il tient toujours à elle, peu importe son passé. Cela la déstabilise complètement, et elle s'effondre en larmes. Confuse par cet amour calme et constant qu'elle n'a jamais connu, Narumi la prend dans ses bras et la réconforte. Il lui assure que son passé ne la définit pas à ses yeux. À ce moment-là, il se souvient de sa défunte mère, et de la manière dont elle portait sa propre beauté complexe. Il voit un peu d'elle en Akane, et il l'accepte. Il lui retire doucement son épingle à cheveux, l'embrasse et défait son peignoir. Il ne veut pas répéter les erreurs qu'il a commises, avec Hanabi enfonçant sans comprendre. Mais c'est différent. Comme avec Akane, c'est réciproque. Alors qu'elle se rapproche, elle ressent quelque chose qu'elle n'a jamais ressenti auparavant, une vraie connexion. Et pour la première fois, elle se sent vue et comprise. Le lendemain matin, elle se réveille avec la gueule de bois de la veille. Alors qu'elles prennent l'air du matin, Narumi lui demande soudain de l'épouser. Malgré toute son expérience des relations, Akane est stupéfaite. Mais elle dit oui. Elle le prévient même qu'elle pourrait encore faire des erreurs, mais Narumi lui dit que cela n'a pas d'importance, et ce qui compte, c'est qu'il veut être avec elle. Quelques jours plus tard, Akane retrouve Muji pour un rendez-vous informel. Pour Muji, c'est sa façon de tourner la page. Il profite de la vue depuis un grand immeuble, ce qui lui rappelle un moment où il a vu une autre facette d'elle, un aperçu de qui elle était vraiment. Elle lui avait dit un jour qu'elle voulait devenir enseignante, et à ce moment-là, le moment où il réalise qu'Akane essaie constamment de jouer des rôles. Pas par ambition, mais par ennui et par besoin de combler le vide. Pendant le déjeuner, alors que Muji trouve enfin le courage de partager ses sentiments, Akane lui annonce qu'elle va se marier, et Muji est surpris. En la regardant, il se rend compte qu'elle a changé, et ce n'était pas à cause de lui. Il est déchiré entre l'envie de la confronter et celle de simplement lui souhaiter du bien. Finalement, tout ce qu'il peut faire, c'est un calme, félicitations. Ils se séparent, mais quelque chose le retient. Alors que la pluie commence à tomber, il court après elle et la rattrape, lui avouant la vérité. Il lui dit qu'il est tombé amoureux de la version d'elle, qui était brisée, celle qui n'avait pas tout sous contrôle. Il la remercie pour ce qu'ils ont partagé et promet de ne pas oublier. Au fond de lui, il espère qu'elle lui dira quelque chose pour répondre à ses sentiments brisés. Mais elle ne le fait pas. Elle le remercie puis s'éloigne, le laissant sous la pluie, les larmes aux yeux, et à cet instant Muji comprend qu'il est temps de passer à autre chose, et peut-être que pour la première fois, il est vraiment prêt. Des mois plus tard, les préparatifs pour le festival scolaire battent leur plein. Hanabi se tient près d'un distributeur automatique, prenant une boisson, quand ses camarades l'appellent, en lui demandant si elle veut les aider avec l'événement. Elle hésite d'abord, mais se souvient que Muji l'a encouragée à se faire plus d'amis, à se connecter avec les gens. Alors elle accepte, et ses camarades sourient, heureux de la voir avec eux. Juste à ce moment-là, alors qu'elle est perdue dans ses pensées, Muji passe à côté. Elle veut instinctivement lui crier dessus, mais elle se retient, car cela fait longtemps qu'ils n'ont pas vraiment parlé. Quelques mois plus tôt, Narumi était venu lui rendre visite chez elle. Il avait une nouvelle, il allait se marier avec Akane. Il n'avait pas parlé depuis un moment, mais il lui a demandé de marcher avec lui. Elle a remarqué qu'il ne portait plus ses lunettes, et elle a deviné que c'était parce qu'Akane préférait qu'il porte des lentilles. Narumi l'a confirmé, mais Hanabi, en silence. Elle a admis qu'elle le préférait avec des lunettes. Cela lui rappelait le garçon qu'elle aimait autrefois, la version de lui qui lui semblait plus réelle. Puis il lui a demandé d'assister au mariage. Malgré la douleur émotionnelle, elle a promis qu'elle le ferait, et ils ont scellé cela par une promesse de petits doigts. De retour au présent, Hanabi est informée par ses camarades de classe de son rôle dans le festival. Lorsque l'un de ses amis est visité par son petit ami, les pensées de Hanabi dérivent à nouveau vers Muji. Elle marche dans les couloirs animés, absorbant l'atmosphère, et se fait pousser dans une salle bondée, pour réaliser qu'elle est tombée sur un défilé de mode. Sur scène, Noriko apparaît, éblouissante dans une robe qu'elle a confectionnée elle-même. Elle pose avec confiance, captivant la foule, et Hanabi regarde avec admiration, se rendant compte que Noriko a réussi à tourner la page sur son passé douloureux. Plus tard, Hanabi se dépêche de retourner à son poste assigné, et se fait réprimander pour son retard. Elle court dans l'école, jonglant avec diverses tâches, jusqu'à ce qu'on lui dise de prendre une boîte pour la salle des fournitures. Dedans, elle trouve la pièce vide, et décide de s'asseoir pour faire une courte pause. Le silence est apaisant, et pendant qu'elle se repose, elle réfléchit à la façon dont Muji était là pour elle dans des moments comme celui-ci, et comment il se serrait dans leurs bras, même lorsqu'il savait que ce n'était pas par amour. Lorsqu'elle se réveille de sa sieste, elle voit que Muji est aussi là, endormi, réalisant que il doit être entré à un moment sans la réveiller. Ils se regardent dans les yeux, mais aucun d'eux ne parle. Ils restent silencieux, agissant comme des étrangers malgré tout ce qu'ils ont partagé autrefois.
Les mois passent, la classe prépare maintenant un petit événement pour célébrer le mariage de Narumi et Akane. Hanabi est chargée de retourner des fournitures à la salle de stockage, et juste au moment où elle s'apprête à y aller, un camarade de classe intervient et insiste pour l'aider. En marchant, Hanabi ne peut s'empêcher de se rappeler sa dernière visite à la salle des fournitures, où elle avait rencontré Muji de manière inattendue. Alors qu'il s'apprête à partir, le garçon essaie de demander si Muji est toujours son amante. Mais avant qu'il puisse finir, Sanae apparaît, interrompant avec son énergie habituelle et audacieuse. Elle fait une blague, disant que Hanabi préfère les ciseaux à tout le reste. Puis elle éloigne Hanabi de la situation. Mais avant qu'elle ne parte, Hanabi s'arrête et remercie sincèrement le garçon de l'apprécier. Une fois qu'elles sont seules, Sanae admet qu'elle laissait de l'espace à Hanabi, pour ne pas qu'elle se sente submergée après sa déception amoureuse. Hanabi commence à pleurer, touchée par la gentillesse de Sanae, et dit qu'elle n'aurait jamais pensé qu'elle parlerait à nouveau. Sanae la réconforte, et Hanabi remarque ses cheveux courts. À l'époque, Sanae avait l'habitude de tresser ses cheveux. Mais après un moment où Hanabi l'avait sauvée, Sanae les a laissés tomber pour la première fois. Et Hanabi lui avait dit à quel point c'était beau. Maintenant, avec ses cheveux plus courts, Hanabi les touche à nouveau et répète ces mêmes mots. On dirait un retour complet pour elle, et Sanae a entamé un nouveau chapitre de sa vie. Plus tard, lors de la célébration de la classe, tout le monde félicite Narumi et Akane. Hanabi regarde sur le côté, observant silencieusement leur bonheur. Narumi la remarque et commence à s'approcher, mais Akane l'arrête et y va elle-même. Elle tend une fleur à Hanabi et plaisante en disant que c'est le lancer de bouquet. Hanabi se moque, disant qu'elle ne participe pas à ça, mais elle prend quand même la fleur. Akane lui dit de ne pas laisser passer sa prochaine chance en amour. Et Hanabi roule des yeux, clairement agacée. Alors que la journée se termine, Hanabi se dirige vers les portes de l'école et voit Muji attendre au loin. Mais elle ne s'arrête pas, et malgré tout ce qu'ils ont partagé, elle passe juste devant lui, pour tenir la promesse qu'ils ont faite ce jour-là dans la réserve. À l'époque, ils s'étaient rencontrés par hasard, tous deux blessés. Muji s'est excusé de ne pas avoir donné de nouvelles, et Hanabi lui a dit que ça allait. Ils étaient assis côte à côte, sans besoin de contact physique, sans besoin de validation. Juste à parler comme des gens qui se comprennent enfin. Muji a essayé de défendre l'évolution d'Akane. Et bien qu'hésitante, Hanabi y a cru parce qu'elle a vu comment Narumi avait aussi changé. Ils se dirent qu'ils avaient bien avancé. Et pour la première fois, leur connexion n'était pas fondée sur le désir ou le désespoir. Elle était fondée sur la paix. Pendant un moment, ils restèrent en silence, laissant le moment s'étirer, ayant l'impression que le monde s'était arrêté juste pour eux. C'était calme, mais c'était juste. Ce jour-là, ils convinrent silencieusement que peu importe ce qu'ils avaient été, ils le laisseraient derrière eux. Plus de dépendance aux morceaux brisés d'un amour douloureux, et ils avanceraient. Et peut-être qu'un jour ils trouveraient quelque chose de réel pour eux. Après avoir dit leur dernier au revoir, chacun fit un pas vers sa nouvelle vie, laissant derrière eux le passé partagé et la promesse qui veut les retrouver. Le souhait des déchets. Commentez ci-dessous, cœur brisé si vous avez regardé jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo.